Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20. C'est à ce numéro de téléphone, bien sûr, que vous pouvez nous contacter ou, bien sûr, déposer votre ressenti, votre expérience sur le répondeur, car on répond jamais, je vous le dis, parce que vous êtes très nombreux. Et par contre, on récupère tous vos messages, on les consigne, et c'est notamment Valentin qui fait ça. On va accueillir maintenant, comme il se doit, l'ami Pascal Fechner. Salut mon Pascal. Alors attends, parce que c'est moi, il faut que j'appuie sur un bouton. Voilà Pascal, j'ai le son, voilà, et j'ai l'image. Ça va Pascal? Alors j'ai plus le son. Pourquoi j'ai pas le son? Alors à Paris, là, il faut que vous me donniez, vous avez appuyé sur un mauvais bouton. J'ai plus de son de Pascal. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut me faire un signe à Paris. Ah, c'est ma faute en fait, Bob, je te fais des blagues. Ah ben voilà, donc alors si en plus tu mets des pièges, alors là on s'en sort plus. Donc voilà, déjà que moi j'ai l'impression d'être un pilote de ligne tellement j'ai des boutons devant moi. Donc des fois j'appuie pas sur le bon, mais une chose est sûre, c'est que si en plus toi tu mets des pièges et des pots de banane, on va pas s'en sortir. Pascal, je rappelle que tu es l'homme du Maybe Planet. C'est le site qui vous permet d'en savoir plus sur l'ufologie. T'es au cœur de bien sûr de l'actualité. Et mon Pascal, elle est riche cette semaine, cette actualité. A commencé par quelqu'un. Alors, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a écrit aujourd'hui pour me dire, vous savez qu'il s'est passé quelque chose en France, les crop circles, etc. Eh bien, justement, on commence par ça, parce qu'il y a un agriculteur de la Manche qui a découvert d'étranges symboles dans son champ. Ouais, alors dans la Manche, plus précisément à Valcanville, il a découvert un crop circle qu'on peut considérer quand même d'assez grand, puisqu'il faisait 70 mètres sur 30 mètres. Donc c'est quand même pas rien, et qui aurait été dessiné dans la nuit du samedi 8 juin 2024. Alors c'est quand même un crops qui a attiré l'attention de la rédaction de TF1, puisqu'ils se sont quand même fondus d'un documentaire. Voilà, alors c'est vrai qu'on voyait beaucoup ce phénomène en Angleterre, et puis depuis quelques années, bien, écoute, ça fleurit en France. Donc maintenant, est-ce qu'on peut rattacher ça systématiquement à des extraterrestres? C'est autre chose. On sait que techniquement c'est faisable, mais voilà, ça arrive en France doucement. Il y a des professeurs qui les font aussi avec leurs élèves pour leur montrer peut-être des formules géométriques et autres. Bon. Moi, ce que je trouve, je peux me permettre un commentaire? Oui, bien sûr. Je peux me permettre un petit commentaire sur ça, mais très vite. Alors sur le crop circles de la Manche, je suis hyper surpris que personne n'ait vu que c'était la copie conforme de celui de Astronogeek qu'il avait fait il y a quelques années pour justement démonter les crop circles. Alors soit c'est lui qui l'a fait, mais il l'a pas dit, j'ai vérifié, il n'en parle pas, mais lui-même a fait un clin d'œil en disant tiens, c'est bizarre, je connais ce crop cycle. Soit les extraterrestres ont copié Astronogeek. Oui, voilà. Oui, bien sûr. C'est un message astronomique. Arrête de dire que nous n'existons pas, nous sommes là, regarde, nous savons faire ce que tu fais. On va expliquer aux aliens ce que c'est que le droit d'auteur. Alors. Bon, par contre, Pascal, il y a quelque chose qui est toujours très intéressant et qui est toujours très perturbant quand on est face à ce type de figure, c'est quand même, je sais pas comment tu arrives à faire un truc de nuit sans qu'on te voit dans le champ et surtout sans la vision d'au-dessus. Parce que si tu veux que t'as beau être avec ton tracteur ou tes planches ou tes machins, si tant est que ce soit quelqu'un qui fasse ça avec des moyens du bord, pour arriver à un truc de 60 mètres, c'est quand même colossal, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est la prouesse qui est étonnante. Ouais, voilà. D'ailleurs, moi, mon avis, c'est que les crop circles, ce sont des challenges que des petits groupes se font entre eux, à celui qui fera le plus beau, le plus grand et le plus vite. Maintenant, est-ce que les agriculteurs sont parfois au courant ou pas? Ça, c'est une information que nous n'avons pas. Mais enfin, voilà, c'est vrai qu'en termes de réalisation, c'est quand même des belles prouesses. On n'a pas le temps exact, en combien de temps ils sont faits, des choses comme ça. Mais enfin, c'est des belles réalisations techniques. On va pas le nier quand même. Ça, c'est sûr. Alors, dans l'actualité, en Provence, il y a eu des tweets qui sont passés. Les gens se sont étonnés de voir quelque chose dans le ciel d'assez singulier, Pascal. Ouais, comme tous les ans, puisque la patrouille de France, lorsqu'elle a des nouveaux arrivants, fait une sortie de nuit. C'est quelque chose de vraiment récurrent. C'est pratiquement à date anniversaire. J'ai contacté la patrouille de France hier, qui m'ont confirmé qu'effectivement, le mardi 18 juin, grosso modo de 21h30 à 23h, ils étaient dehors. Ils étaient de nuit. D'ailleurs, la personne qui a partagé cette photo les a identifiés. Alors, par contre, petit scoop, sachez que la patrouille de France, alors ça c'était une vidéo qu'avait partagée Jean-Pierre Petit, et c'est vrai que c'est un phénomène extrêmement troublant qui ne fait pas de bruit puisque les avions sont loin, vous ne voyez que ça. Petit scoop, il faut savoir que la patrouille de France sera
en sortie de nuit le 5 juillet, je vous invite à rester dehors, à prendre vos appareils photo et à faire des vidéos et à les envoyer ou les envoyer à Bob aussi, hein, ça peut faire des jolies photos. J'essaye de faire quelque chose avec la Provence pour qu'on puisse faire un article un petit peu pédagogique là-dessus. On verra si ça sort. Mais le 5 juillet, en tout cas de 21h à quelques à 23h, vous les aurez dans le ciel provençal. Donc c'est toujours très joli à voir. Alors, si vous avez lu BTLV, vous avez peut-être regardé et lu cet article. Au Japon, un groupe de travail parlementaire se penche sur la question OVNI, mon Pascal. Ouais, alors les Japonais sont assez ouverts sur la question. Hein. On l'a vu dans le documentaire Netflix qui était sorti, Encounter, je crois qu'il s'appelait. Donc voilà, puis c'est vrai que les Japonais sont assez open, Godzilla, tout ça, c'est un truc fun. Et donc là, ils se mettent aussi à créer une structure. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore vraiment les moyens qui seront dédiés à cette structure. Ce qu'on sait, c'est qu'il se verrait plutôt sur une structure type AARO et que concrètement les politiques seraient quand même plus intéressés par la possibilité que des ennemis venus de Chine pilotent de mystérieux engins plutôt que des petits hommes verts venus de Mars. Voilà. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, ils mettent quelque chose en place pour étudier ces choses qu'ils n'arrivent pas à identifier dans leur ciel. De toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est-à-dire que ça peut être effectivement quelque chose d'exogène et quelque chose de technologique venant d'ailleurs. Hein. Donc et nous, on n'a pas la réponse. On est juste là pour évoquer les informations que l'on peut trouver. C'est bien que les politiques s'y mettent. C'est bien. Voilà. On met de la lumière sur le sujet et on avance. Mais il y a eu un groupe parlementaire européen aussi qui s'est mobilisé sur la question OVNI. Alors donc, c'est un député portugais. Un député portugais qui a créé une petite réunion. Bon, et là, si c'est pas représenté, donc il n'est plus au Parlement européen, donc est-ce qu'il y aura quelqu'un pour reprendre le flambeau? C'est pas sûr quand même. Il y a 2 jours, Pascal, on a fêté un anniversaire. Le Kenneth Arnold voyait des ovnis le 24 juin 1947. C'est quand même le début de l'ère ufologique moderne, hein, le 24 juin 1947, Kenneth Arnold, qui au départ d'ailleurs va signaler cette observation non pas parce qu'il pense que ce sont des extraterrestres ou des soucoupes volantes, mais parce que pour lui ça peut être une incursion d'ennemis de l'Amérique qui viennent sur le sol, puisque Kenneth Arnold faisait partie à l'époque pendant la Seconde Guerre mondiale de ces patrouilles qui surveillaient le ciel, puisque les Japonais envoyaient des espèces de lanternes incendiaires, donc il y avait des patrouilles qui surveillaient les côtes. Donc au départ il pense à ça, et c'est le journaliste qui va récupérer son témoignage qui va inventer littéralement le mot flying saucer. Voilà, et l'histoire va partir de là et il nous amène aujourd'hui, toi et moi, à discuter de ce sujet. Et d'ailleurs, on en discute souvent sur BTLV. La preuve en est cette émission avec Jean-Claude Sidoun, OVNI 1947, l'année où tout a commencé. C'est à votre disposition sur btlv.fr si vous êtes abonné. Il y a un an, autre anniversaire, David Grusch faisait grand bruit dans la sphère ufologique, Pascal. Ouais, c'est un anniversaire un petit peu différent. On verra si dans quelques décennies on en parle encore. Mais David Grusch, voilà, ça fait 1 an qu'il a fait ses révélations au débrief et au micro de, je sais pas si on peut dire journaliste, en tout cas de Ross Coulthard, qui a été journaliste en tout cas à une époque. Bon, quel bilan tirer de ces 1 an? Je dirais que chacun fera ses propres recherches, comme on dit. Mais enfin, c'est vrai que on a un secteur qui est extrêmement clivé aujourd'hui, c'est évident. Mais on peut pas dire que Grusch ait été très volubile en termes de vraies déclarations factuelles et étayées. Voilà, on verra ce qui en suivra. C'est toujours pareil, on dit toujours à annonce grandiloquente, il faut des preuves grandiloquentes. C'est-à-dire que voilà, il a beaucoup parlé et malheureusement, on attend toujours les révélations et les preuves de ces révélations. Autre chose dans l'actualité. Alors, c'est un article aussi que nous avons écrit sur BTLV. Les ovnis pourraient être la preuve de la présence de cryptoterrestres sur notre planète. Alors là, Pascal, moi, quand j'ai lu la news qui m'est arrivée, et bien sûr, qui venait quand même d'une université un peu célèbre, je me suis dit, waouh, Harvard se mouille. Après Avilob, ça va de plus en plus loin. Bon, alors, il faut savoir que c'est un article, c'est un préprint. C'est-à-dire qu'il attend à être lu et revu par des pairs. C'est une proposition, voilà. C'est une proposition. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de science dans cette histoire-là. Simplement, cet article propose une 3e voie, on va dire. C'est-à-dire, non pas, les ovnis ne seraient pas d'origine terrestre, mais ils ne seraient pas d'origine extraterrestre non plus. Ils seraient d'origine ultraterrestre, c'est-à-dire d'une intelligence qui serait dissimulée sur Terre, par exemple sous Terre, ou dans les environs proches, la Lune ou même, qu'ils marchent parmi nous et qui se font passer pour des humains. Alors il faut savoir que celui qui défend cet article, c'est Michael Paul Masters. Alors effectivement, il a des diplômes longs comme le bras, là-dessus il n'y a pas de souci. Mais enfin là, c'est vrai que dans ce papier,
eh bien, il nous délivre plus ses convictions ou ses croyances plutôt que des faits scientifiques avérés. Voilà, donc il faut le prendre pour ce que c'est. Ça reste une théorie et la science est faite de théories et dans tous les cas, une chose est sûre. Et je me permets encore un petit commentaire, si je peux. Ça fait beaucoup quand même. En fait, là, je se lance, je trouve que ça fait beaucoup. Bon. Là, tu t'enflammes ce soir. Et ça montre que je suis l'actualité UFO. Bien sûr. Non, mais j'ai vu cette histoire et en fait, j'en veux pas tellement aux scientifiques en question et comme l'a dit Pascal, exprime ses convictions, mais plutôt à la manière dont les médias en parlent. Ouais. J'ai vu partout des papiers avec il y aurait des ET, des extraterrestres sous la Terre, enfin des choses comme ça, comme si c'était presque une vérité. Et alors que c'est une pure spéculation. Et le gars le dit, il est honnête, il dit non, moi c'est un truc spéculatif. Je réfléchis à cette idée-là. Nous on écrit tout au conditionnel, bien évidemment. Si les articles sont écrits au conditionnel, tu peux relayer l'information. Après, le plus dur, c'est quand tu dis les cryptoterrestres sont là, etc. Ouais, tu vois. Donc, voilà. Regardez comment regarde comment les médias en ont parlé. Mais c'est ça. Mais ça, c'est le problème, c'est mais c'est le danger. C'est le danger, bien sûr, de tous ces sujets-là. C'est les raccourcis qui sont faits. En tout cas, il y en a un qui se met encore en avant, c'est Donald Trump. Lui aussi, on l'a relayé l'information parce que c'est fou. Il parle dans plusieurs interviews d'ailleurs, Pascal. Il parle d'extraterrestres. Il dit que des beaux gosses lui ont dit qu'ils étaient là. Ouais, c'est vrai qu'il est exceptionnel quand même, ce Trump. On l'aime ou on l'aime pas, mais il est quand même exceptionnel. Puisque dans la même interview, d'autres hommes politiques arrivent aussi. Il nous dit une chose et son contraire. C'est-à-dire que lui, il dit, moi, j'y crois pas. Voilà, je suis pas croyant. Enfin, il y a des gars, en plus, ils sont beaux. Ouais, c'est ça, ouais. Ils sont compétents, ils sont beaux, ils ressemblent à Tom Cruise en plus grand. Concrètement, on sait de qui il parle, puisque moi, je mets ma pièce que c'est Ryan Graves, parce que Ryan Graves, c'est plutôt un beau gosse quand même. Voilà, et encore que, voilà, même sans cheveux, il est beau quand même. Voilà. On est nombreux, sans cheveux, à être beau. Sans le disant, je me suis dit merde. Ah non, tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Et donc, Donald Trump dit, si les mecs compétents y croient, why not? Enfin, il est magique, Trump, qui dit, moi, j'y crois pas, mais si t'y crois et que c'est bien d'y croire, vas-y, et puis vote pour moi surtout, quoi. Mais moi, je vais te dire, oui, alors ça, tu sais, dans la campagne, il y a toujours un petit extraterrestre qui passe, un ovni qui plane, etc. Ça fait pas de mal. Mais il a une bonne attitude. Moi, j'y crois pas, mais si t'as envie d'y croire, vas-y. Et c'est un peu comme ça qu'on devrait, c'est comme la religion. T'as envie d'y croire, t'y crois, t'as pas envie d'y croire. Personne n'est condamné parce que t'es croyant ou que t'es pas croyant. Et on devrait d'ailleurs être comme ça plus souvent. Mais je crois que Trump est peut-être l'un des Américains les plus zen du continent, quoi. C'est-à-dire, lui, c'est fais ta vie, du moment que c'est bon pour toi, c'est bon pour moi, quoi. Alors, il est zen sur le volet ovni, il est un peu moins zen d'ailleurs, mais il n'y a pas eu de guerre sous Trump, quand même. On le souligne pas souvent, mais il n'y a pas eu de guerre. C'est vrai, c'est le moins va-t-en-guerre de tous les présidents. Alors, Ryan Graves, qui est quand même allé au Skinwalker Ranch, et je rappelle qu'il y a une très belle émission que nous avons proposée il y a pas longtemps avec Egon Kregel et Mathias Leboeuf sur l'étrange Skinwalker Ranch. Et vous verrez dans cette émission, si vous ne l'avez pas vue, c'est qu'on balaye les expériences et on dit quand c'est bullshit ou quand c'est pas bullshit. Donc c'est intéressant. Mais en tout cas, Ryan Graves est allé au Skinwalker, Pascal. Sur invitation de Feugal, le propriétaire actuel. Donc, alors c'est amusant parce qu'au début de l'article, il nous indique que le ranch est truffé de technologie high-tech et tout, que c'est un truc de malade. Et puis il nous dit que pendant son séjour, ils vont faire une observation qui est quand même très étonnante. Mais enfin malgré tout le matos machin, on parle pas de durée d'observation, de données factuelles, on parle de rien. Donc voilà, ils ont vu quelque chose d'amazing qu'ils ne savent pas expliquer. Et puis débrouille-toi avec ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant. On peut s'attendre peut-être à quelques mesures techniques, des vidéos, des photos. Mais enfin, il parle pas de tout ça. Donc écoute, il a passé un bon séjour, il a vu des trucs sympas, mais on n'en sait pas plus en termes de données factuelles. C'est bien dommage. Bon, Pascal, on n'en sait pas plus comme d'habitude, mais ce Skinwalker, en tout cas, il fascine. Je sais qu'on a fait un joli score avec cette émission, parce qu'effectivement, c'est toujours assez incroyable d'imaginer qu'il y a un lieu qui est... Mais en même temps, c'est un peu le pitch de la série Bugarache, d'un lieu qui est un lieu de convergence où il se passe beaucoup de choses, etc. On va être clair, avec Bigelow et avec son successeur Bugal, le travail est fait, je dirais, en termes
en termes de communication, avec des émissions, voilà. Enfin voilà, c'est le gros Disneyland. Tu as dit que Sean Kirkpatrick avait assisté à un briefing sur le Skinwalker d'ailleurs. Eh ouais, justement, tu vois, ça a fait un petit peu le buzz dans la première partie de l'interview que le journaliste Stephen Greenstreet avait fait de Sean Kirkpatrick, puisque Kirkpatrick avait assisté à un briefing piloté par Fugal sur le Skinwalker Ranch, et ça avait un petit peu étonné la communauté ufologique parce que Kirkpatrick avait toujours dit, moi, j'avais pas d'intérêt sur le phénomène ufologique, on m'a demandé de piloter la roue, je l'ai piloté. Et là, le fait qu'il soit à cette réunion, ça a un petit peu étonné tout le monde. Et Fugal était allé à dire, mais pendant ce briefing, non seulement Kirkpatrick était le leader, voilà, il menait presque cette réunion, mais surtout, il nous indiquait qu'il était tout à fait convaincu de l'existence des extraterrestres et autres. Bon, bien sûr, Kirkpatrick a démenti ces informations, mais au-delà de ça, c'est aussi Al Puthoff, le docteur Al Puthoff, qui était présent à ce briefing, qui a aussi démenti, qui a dit non, Kirkpatrick était là, mais il n'était absolument pas proactif, voilà, il était là. Bon, grosso modo, il serait sorti de là, il aurait même pas calculé qu'on parlait du Skinwalker. Voilà, ce qu'on peut envisager, hein, cette réunion a eu lieu en 2018, il a pris l'ARO en 2022. On peut imaginer que ça l'ait pas passionné en termes de contenu scientifique et qu'il avait un peu zappé le truc, quoi. Alors, c'est pas impossible. Il était là comme sur un sujet qui aurait pu être un autre sujet. Il s'est intéressé, il a écouté, et puis il était invité. Hein, il était invité par un conseiller politique, comme ça se fait souvent. Conseillers politiques qui n'ont pas le niveau scientifique, qui disent j'invite un scientifique, voyez si c'est intéressant ou pas. Bon, apparemment ça, comme on dit à Marseille, ça lui en a touché une sans faire bouger l'autre. Alors, Sean Kirkpatrick, on va toujours en parler parce que depuis son départ, il y a Dean Johnson Douglas qui se pose la question de savoir ce que va devenir l'ARO, une structure intéressante, hein, dirigée en son temps par Sean Kirkpatrick, c'est ce que j'ai dit. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? C'est une question que Dean Douglas Johnson se pose. Ouais, Dean Johnson qui est quand même un fin connaisseur et un fin analyste du domaine UFO. C'est un Américain qui est super intéressant, qui étudie beaucoup les textes de loi, des choses comme ça, et qui pose la question dans un article assez fleuve, assez bien fait, que va devenir la ARO sans Sean Kirkpatrick? Est-ce que la ARO a seulement un avenir? Et c'est marrant parce qu'on peut faire une transversalité avec le GEPAN dans ses premières années, puisqu'on sait que le GEPAN avait été créé à l'origine de Claude Power, et qu'au bout d'un an, Claude Power avait posé les gants et était parti faire un tour du monde en bateau. Et on s'était posé la question, est-ce que le GEPAN peut survivre à Claude Power? Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que l'ARO peut survivre à Sean Kirkpatrick? Qui sera son remplaçant? C'est une vraie question et ça jouera probablement sur l'avenir de cette structure. Oui, alors après, il faut toujours des leaders, bien évidemment, pour que les structures arrivent. Mais comme je le dis toujours, moi, personne n'est irremplaçable. Il faut juste trouver les bonnes personnes pour reprendre le flambeau. Merci, Pascal, d'avoir été avec nous ce soir pour évoquer cette actualité ufologique. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Bien sûr, on retrouve toute l'actualité sur le Maybe Planet, si vous voulez la voir avec primeur.